Ça survient, cette remise de prix, au moment où il s'apprête à quitter la mairie de Québec après avoir passé 14 ans, 4 mandats. Qui prendra sa place? On en parle avec notre analyste politique Philippe Dubois. D'abord, merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir. Comment ça se déroule donc? On sait que la dauphine de Régis Labombe, Marie-Josée Savard, a connu quelques difficultés cette semaine. Effectivement, la dernière semaine a été pour Mme Savard et pour son équipe une semaine de damage control, comme on dit en bon français. C'est-à-dire qu'on a un peu trébuché lors du dernier débat télévisé et on a passé la semaine à convaincre que cette erreur-là n'est pas capitale et que Mme Savard est toujours en bonne posture pour diriger la Ville de Québec. Mais le défi de Mme Savard, c'est d'incarner à la fois la continuité et à la fois le changement. Et cette semaine, c'est des dossiers de l'administration sortante qui est venue un peu la hanter dans sa campagne. D'ailleurs, dans le dossier du tramway, elle a été accusée de manquer de transparence. Effectivement, je pense que ça traduit bien sa position entre l'arbre et l'écorce. Elle doit proposer du renouveau aux gens de Québec, mais elle doit aussi défendre l'administration sortante. Et ça donne des munitions, notamment à M. Gosselin, Jean-François Gosselin, qui, lui, tente d'imposer le thème du transport pour ce dernier droit de la campagne. Qu'en est-il des autres candidats? D'ailleurs, vous avez parlé de M. Gosselin, mais pour ce qui est des autres... Alors, M. Marchand, M. Rousseau, Mme Smith, eux, tentent de maintenir la mobilisation de leurs troupes. On le sait, on approche du vote par anticipation, on approche du jour du vote, donc il faut que les troupes soient mobilisées pour faire sortir le vote. Ils tentent aussi de continuer à se positionner et à marquer l'électorat pour qu'on pense à eux d'une certaine façon lorsqu'on va aller voter. Donc, par exemple, M. Rousseau a un ton très posé, M. Marchand qui représente le renouveau, Mme Smith avec une position écologiste. Et donc, ils vont tenter de marteler ce message-là. On est à 2 semaines du scrutin, 1 semaine du vote par anticipation. Vos prédictions, là, à quoi faut s'attendre au cours des prochains jours? On est dans un point pivot de la campagne électorale. Oui. On est très proche du vote, donc peut-être que les gens vont tenter d'y aller prudemment et de répéter leur ligne, mais c'est possible aussi qu'un lapin sorte du chapeau et qu'on tente de venir chambouler la campagne des adversaires, probablement avec une attaque surprise. Donc, à ce moment-ci, tout est possible et c'est aux gens de Québec de faire un choix. Est-ce qu'il y aura un lapin vraiment qui va sortir du chapeau? Évidemment, on va suivre le tout de près. Merci beaucoup, Philippe Dubois, d'avoir été des nôtres ce soir. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci.